Alors bonjour, on va essayer de terminer la leçon avec les classes. Donc on va regrouper des données par classe. Alors euh, quel est l'objectif d'abord des classes de faire des classes dans, dans cette leçon. Alors lorsque l'on étudie un caractère quantitatif, qu'est-ce que ça veut dire quantitatif? Quantitatif, c'est-à-dire que les valeurs de caractère, on peut les représenter par des nombres. D'accord? Par exemple, 150, 148, 159. Mais parfois, si par exemple on va faire, si on veut changer par exemple euh, le mur des classes, et on va demander on va demander aux élèves de choisir quelle couleur on va utiliser. Dans ce cas, le valeur de caractère, c'est le couleur et les couleurs, on ne peut pas les représenter par des nombres. Donc, on dit que la valeur de caractère dans ce cas, c'est qualitatif et non quantitatif. Donc, qualitatif, lorsque lorsqu'on peut pas, lorsqu'on va avoir les valeurs de données ou là, les valeurs de données, on ne peut pas les représenter par des nombres. D'accord? Quantitatif lorsqu'on peut représenter les valeurs par des nombres. Bien, les valeurs, elles sont déjà des nombres, comme dans cet exemple, on va prendre les tailles, d'accord? Voilà. Donc, lorsque l'on étudie un caractère quantitatif sur une série brute de données, pour limiter la taille du tableau, parce que dans certains cas, on va avoir la bande les données très grand. Et si on veut représenter toutes les valeurs de caractère, bah, on va avoir un tableau qui est très très grand. Donc pour limiter la taille du tableau, pour diminuer la taille du tableau, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on regroupe les données par classe. D'accord? On détermine alors les effectifs de chaque classe. Alors prenons par exemple l'exemple HEDA. On a demandé à 28 élèves leur taille en centimètres. Alors la série brute constituée par les résultats de cette enquête est la suivante. Donc voilà les différentes tailles pour les 28 élèves. Donc c'est en centimètres, donc 150 centimètres, 148 centimètres, ainsi de suite. Donc on va essayer de répondre à ces questions. Donc quelle est la population étudiée? Dans ce cas, c'est sont des élèves, d'accord? Sont des élèves de la classe. Alors l'effectif total, alors pour l'effectif total dans ce cas, on a 40. Donc pardon, ici c'est 40. Donc l'effectif total c'est 40 puisqu'on a 40 élèves. Le caractère étudié c'est la taille. Donc on a la taille ou bien la taille, d'accord? La taille des élèves. Voilà, c'est la taille euh, des élèves. Voilà. Bien sûr, quantitatif parce que ici la taille des élèves, on peut le représenter par des nombres, donc c'est quantitatif. Voilà. Donc, dans ce cas, les tailles allant ici de 141 à 159. Donc, si on va chercher à représenter tous les tailles, d'accord, dans un tableau, bah, 159 moins 141, c'est, je crois que
c'est 18 ou 19. Donc on va avoir un tableau qui contient jusqu'à 20 colonnes. D'accord. Alors pour éviter le problème, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de regrouper les tailles par des classes d'amplitude 5 cm. C'est-à-dire l'amplitude pour chaque classe c'est 5 cm. Et comme ça, on va regrouper les élèves qui possèdent la taille, des tailles entre 140 cm et 145 dans la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont des élèves qui possèdent des tailles entre 145 et 150 cm. La même chose ici, donc entre 150 et 155. Et ici, la dernière, donc le quatrième et la dernière catégorie, les élèves qui possèdent des tailles entre 155 et 160. Notez que dans cette catégorie, on va donc exclure les tailles 145 parce que on va le mettre dans la deuxième catégorie. Donc, X, donc la taille, doit inférieure strictement à 145. La même chose pour 150, la même chose 155 et 160, c'est pas la peine. Donc, on peut mettre au égal. Parce que c'est la dernière catégorie, donc c'est pas la peine de 160 l'autre catégorie. D'accord? Même si on n'a pas de 100. Donc, puisqu'on n'a pas de 160, donc je peux le laisser tel quel. ما كايناش عندنا لو كانت donc je dois mettre au égal ou bien je vais ajouter واحد الكاتيجوري واحدة أخرى. D'accord? Très bien. Par contre 940 on a x est inférieur ou égal, donc 140 est entré dans la première catégorie. La même chose, il y a 145 déjà entré dans la catégorie, donc on va les compter faire de la catégorie. La même chose, 150 et 155. Très bien. Alors maintenant, on va chercher le nombre des personnes, bien des élèves qui ont des tailles entre 140 et 145. 145, comme j'ai déjà dit, est inclus. D'accord? Donc, entre 140 et 145. Voilà. Donc, non. Ici, 2, 3, 4. Voilà. Donc, le nombre d'élèves ayant des tailles compris entre 140 et 145, c'est 4. D'accord? Voilà, c'est 4. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième catégorie pour les élèves qui possèdent des tailles entre 145 et 150. Donc 145 et 150. 150, on ne va pas les compter dans la deuxième catégorie. Pourquoi? Parce qu'on a inférieur strictement à 150. Donc on va le compter ici, d'accord? Alors on a 148. Je vais changer ici la couleur, d'accord? 145. Donc pour 145, elle va entrer dans cette catégorie. Pourquoi? Parce que on a supérieur ou égal 145. C'est-à-dire on veut 145, d'accord? On va compter 145. Voilà. Donc on cherche tous les valeurs qui sont comprises entre 145 et 160, 150. 150, non, d'accord?
Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Donc ici on a 11. Maintenant, on va chercher les tailles entre 150 et 155. 155 est exclu. D'accord? Donc, on va changer de couleur encore une fois. Voilà. Voilà. 152, 151, 153, 158. Non, 157, non. 151, 153, 153, 153 et 151 et 152. Voilà, très bien. Et donc le nombre des personnes qui ont entre 150 et 155. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est la même chose. Voilà. Maintenant, on va passer la dernière catégorie. Donc on a le reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Ah, j'ai 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc je vais répéter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 144. En général, on doit avoir 14. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Non, on a compté, on n'a pas fait. Il y a des fautes. Il y a certaines fautes, donc attendez. Ah, donc j'ai marqué d'autres. Voilà. En général, 146. Alors, pour la dernière, donc combien on a? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, donc 151. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Donc on va compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Donc on a 14. Pour 145, c'est en. Donc pour 145, euh, c'est en vert. 144, c'est en jaune. 135, c'est en bleu. Le ciel. 140, 151, c'est la même couleur. 146, c'est en vert. Voilà. Très bien. Donc
Donc maintenant on va compter. Pour le bleu ciel, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc voilà, donc 11. Pour le vert, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bon. Pour le jaune, on a 4. Donc 1, 2, 3, 4. Donc c'est bon. Et pour la dernière catégorie, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc c'est bon. Maintenant c'est bon. Donc c'est 14. Voilà. Alors, l'effectif cumulé, donc c'est la même chose qu'on a fait l'autre méthode. Donc ici on a 4 parce qu'on commence toujours par l'effectif. Ici on va ajouter 4 à 11, donc c'est 15. Ici on va ajouter 15 à 11 pour avoir 26. Et 26 plus 14 c'est 40. Et c'est l'effectif total. Pour la fréquence, donc comment on va déterminer la fréquence? Bah, tout simplement, c'est l'effectif divisé par l'effectif total. Donc 4 divisé par 40, c'est 0,1. 11 divisé par 40, c'est 0,275. 11 divisé par 40, c'est 0,275. Et 14 divisé par 40, c'est 0,35. Voilà. La fréquence pourcentage, donc c'est qu'on va multiplier les fréquences par 100. Donc 0,1 multiplié par 100, c'est 10. 0,275 multiplié par 100, c'est 27,5. La même chose pour 0,275 multiplié par 100, c'est 27,5. Et 0,35 multiplié par 100, c'est 35. Donc ensuite, on va calculer la fréquence cumulée, d'accord? Alors, on commence toujours par la fréquence pourcentage. Ici, on va calculer la somme de 10 avec 27,5. Donc, le résultat, c'est 37,5. Ici, c'est la somme entre 37,5 et 27,5. Donc, c'est 75. Et ici, on a 65 plus 35, donc c'est 100. Alors, classe et moyen. Maintenant, on va chercher, on va essayer de calculer la moyenne, mais lorsqu'on a des classes. D'accord? Alors, lorsque les valeurs sont regroupées en classes de valeurs, parce que si on veut chercher la moyenne ici, d'accord, bah, qu'est-ce qu'on doit faire? Bah, je dois calculer la somme de toutes ces valeurs divisée par 40. Comme ça, on va avoir la moyenne du taille des étudiants, d'accord? Ou bien des élèves. Mais on a une autre méthode pour déterminer euh, donc la moyenne, d'accord? En utilisant seulement les données, c'est-à-dire l'effectif et les valeurs de caractère, c'est-à-dire les tailles des élèves. On va faire presque la même technique ici, qu'on a vu ici, d'accord? Sauf que ici, on donne l'exemple هذا, les notes elles sont bien définies. Ici, on a on a des intervalles, d'accord? On appelle des intervalles. Donc, d'abord, on doit déterminer le centre de la classe. Bien, le centre de l'intervalle. Alors, le centre de l'intervalle, comment on détermine en général le centre de cet intervalle? Donc, je vais vous montrer comment on va faire. Voilà. Donc, le centre de cet intervalle est donc égal. On va
calculer la somme de ces deux nombres. Donc 140 plus 5 divisé par 2 égale. Donc ça, c'est la méthode pour déterminer le centre de l'intervalle. Donc on va ajouter les deux bornes de l'intervalle et on le divise par 2. Comme ça, on va avoir le centre de l'intervalle. Voilà. La même chose pour les autres. On peut faire la même chose. Voilà. Donc on fait la même chose pour déterminer les nombres. D'accord? Donc toujours, on doit calculer la somme entre les deux bornes de l'intervalle divisé par 2 et on trouve 147 et 152, etc. Donc maintenant, pour calculer, calculer moyenne, donc la moyenne euh, de la série statistique, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier les fictifs, on va multiplier les fictifs par le centre de chaque centre. C'est-à-dire ici, 142,5, on va le multiplier par 4. La valeur 147,5, on va le multiplier par 11. Au 152,5, on va le multiplier par 11. Parce que la valeur il y a le centre ديال هذا. Donc le centre ديال هذا multiplié par 4. Le centre ديال l'intervalle multiplié par 11. Donc 147,5 multiplié par 11. Ou la même chose هنايا ou la même chose هنايا. D'accord? Voilà. Donc 4. Donc l'effectif de la première classe multiplié par le centre de la première classe. L'effectif de la deuxième classe multiplié par le centre de la deuxième classe. Ainsi de suite. Troisième classe, la même chose pour la troisième classe. Donc l'effectif de la troisième classe multiplié par le centre de la troisième classe. Et la même chose pour la dernière classe. Divisé par la somme des effectifs qui représentent l'effectif total. D'accord? Voilà, donc on a une suite d'opérations quand il y a la somme et la multiplication. Donc on commence par la multiplication. Donc 4 multiplié par 142,5, c'est 570. Donc vous pouvez vérifier. 11 multiplié par 147,5, c'est 1622,5. 11 multiplié par 152,5, c'est 1667, 77,5. Et 14 multiplié par 157,5, c'est 2205. Quand on va terminer ou bien quand on va terminer d'effectuer ces opérations, on trouve que la moyenne égale 6075 divisé par 40 qui est égal 151,875. Alors, petite remarque s'il vous plaît. Donc, attention, en calculant la moyenne à partir d'un regroupement par classe, d'accord, on perd de la précision. C'est-à-dire, la moyenne, c'est pas la vraie moyenne de la série statistique. D'accord? Alors, si on veut, par exemple, euh, si on veut, par exemple, déterminer la moyenne ici, donc Excel. Voilà. Donc, un petit peu d'informatique. Voilà. Donc,
je vais mettre pardon. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la somme de tous ces valeurs, d'accord? يعني la somme ديال كاع هاد les valeurs هادو. Donc égale. Cette méthode, c'est pour déterminer la somme d'un ensemble de valeurs. Donc pour calculer la somme là, Excel, il me permet de calculer la somme très rapidement, d'accord? Je vais que sélectionner les cases à, pour, à calculer. Voilà. Je n'ai pas sélectionné ça. Voilà. Et le calcul tombe. Voilà. Donc la somme de toutes ces valeurs, c'est 6. C'est 6000. Donc 6064. Donc divisé par combien? Par 40. Voilà. Donc la moyenne exacte de cette série statistique, c'est euh, c'est pardon. Pardon. Voilà. Donc la vraie moyenne trouvée, c'est 151,6, alors que la moyenne par cette méthode, c'est 151,875. Donc on a, c'est-à-dire que cette méthode, elle, elle ne va pas me donner la vraie moyenne, d'accord? Donc en calculant la moyenne à partir d'un regroupement par classe, on perd de la précision. Et on a vu que la moyenne exacte de cette série, c'est 151,6, alors que ici, on a trouvé 151,875. Donc, on a un certain l'erreur, d'accord, entre les deux valeurs, d'accord. Et pour vérifier la remarque. Mais parfois, c'est utile de suivre la méthode, d'accord? Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour essayer euh, de représenter ces résultats sous forme d'un diagramme circulaire, d'accord? Voilà, donc le voilà. Donc le voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on doit chercher les angles pour chaque, euh, pour chaque classe. D'accord? Donc, l'angle qui va représenter chaque classe. Par exemple, pour la première classe, on a 36. Pour la deuxième classe, on a un angle de 99. Pour troisième classe, c'est la même chose. Et la dernière classe, c'est 126. Donc, comment on détermine les angles? Alors, c'est simplement, donc, on, je sais que, je sais que l'ensemble donc, je sais que l'effectif total, il me donne l'angle. يعني هذيك 40 دي l'effectif total, je vais le présenter pour le cercle de 40 degrés. Le cercle de 360. Donc 40, il va représenter. Dans la réalité, il y a des juges des méthodes.
pour déterminer les angles. Soit à partir ديال soit à partir de l'effectif, d'accord? Ou bien on peut utiliser la fréquence. Euh, pour moi, utiliser les fréquences, c'est plus facile que l'effectif. Mais je vais vous montrer les deux techniques, d'accord? Alors, 40 représente 40 représente 360. Donc, si par exemple on a, dans la première cas, on a 4, alors 4, il va représenter x. Donc x. Et à partir de la règle de 3, on va déterminer x. Alors x égale, euh, donc x égale, donc x égale 360, donc 4 multiplié par 360 sur 40, qui est égal. Bah, si on va faire le calcul, on trouve 36. Donc, si on fait le calcul, on trouve 36. D'accord? Voilà. Ça, c'est la première méthode. On va faire la même chose pour la suite, c'est-à-dire pour la deuxième classe et la troisième classe et la dernière classe. Sauf que ici, on va changer le 4 par l'effectif de chaque classe. D'accord? Voilà. La deuxième méthode, c'est que on ne va pas se baser sur l'effectif, mais sur la fréquence pourcentage. Bah, je sais que 10%, donc ici on a 10%, on a 27,5%, 27,5 et 35. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? On va mettre 100%. Donc 100, il va représenter 360 degrés. Voilà. Donc, on a 10. Donc 10, il va représenter x. Donc x égale 10 multiplié par 360 divisé par 100. Donc on trouve la même chose, 36 degrés. Voilà. La même chose. Donc on va changer 10 par 27. Et toujours on commence par 100%, il va représenter tout donc l'angle de la cercle là. Et on va mettre les 10, les 27, les fréquences pourcentage ici pour déterminer les angles. D'accord. On peut même utiliser Naya, euh, on peut même représenter les données dans un demi-cercle. D'accord. Si on veut avoir seulement un demi-cercle, au lieu de 360, on va mettre 180. 180. Voilà, donc 100, elle va représenter 180. Et ici, on va remplacer le 360 par 180. Voilà. Et on trouve, au lieu d'avoir 36, on va avoir que 18. Que 18 degrés. Voilà. Là, on va avoir seulement un demi-cercle. On va pas avoir toute la le cercle. Donc, pour donc représentation, donc qu'est-ce qu'on fait si on veut par exemple tracer le diagramme? Bah, c'est facile, donc paint.
Voilà, on va mettre le cercle, donc son centre par exemple. Voilà. Alors, je vais juste vous montrer comment on va tracer avec le cercle. Alors, première catégorie, c'est un angle de 36, parce que pour moi, j'ai tracé la figure par un logiciel qui s'appelle Origin, donc c'est pas la peine de, de, de- de le voir, d'accord. Euh, mais si, إذا كانوا les parents ديالكم محتاجينه, je peux vous l'envoyer. المهم ما عليناش. دونك هنا هذا سي هاد la représentation je le fais avec واحد logiciel qui s'appelle Origin. Maintenant, je vais vous montrer comment on va le faire dans le cahier, par exemple. Alors, voilà, donc on va commencer à tracer le cercle de centre O et de rayon R, petit r, n'importe 2 cm, 3 cm, c'est pas la peine. Exemple 2 cm. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de tracer le cercle de 36 degrés. Donc, on va ici, on va tracer le cercle de 36. Par exemple, هنايا تكون عندنا 36. Voilà, l'angle de 36 degrés. Voilà. Et ici, c'est la première catégorie. Ensuite, on va essayer de tracer l'angle de 99 degrés à partir d'ici. D'accord? Presque comme ça. هنا غير تنقرب تقريبا دونك ما خديتش لي فالور اكزاكت. Voilà. Donc ici c'est 99. Voilà. Donc il me reste ensuite on va prendre 99. Pardon, donc هنايا ما غاديش يجينا هذاك على بلاتي. Pardon. Voilà. Donc pour avoir des angles qui sont proches de la réalité, d'accord. Voilà. Alors, donc 36. Donc pour 36, voilà, donc 30. Ensuite, on a 99. Voilà. Ensuite, c'est 99. Voilà. Très bien. Donc, dans ce cas, on a 36 degrés. Ici, on va avoir 89 degrés. La même chose ici. Et ici, on va avoir l'angle de 120.
degrés. Mais vous utilisez un rapporteur pour déterminer les angles, donc c'est plus facile, d'accord, par rapport à moi. هنايا دونك تيتغير دي فالور ابروشي وصافي. دونك هنايا كناخذوا واحد لونجل دو 36 دونك وغيكون عندنا هذا هو البرومي كاتيجوري. Deuxième catégorie de 99 degrés. La même chose pour troisième catégorie. Et la dernière catégorie, on va avoir l'angle de 120 degrés. Donc, comme ça, je crois que j'ai terminé le cours ou le programme. D'accord? Donc, merci pour votre attention. Je vais vous envoyer demain, Inch'Allah, la série. D'accord? Comme le contrôle, les derniers fait le contrôle final pour essayer de faire une révision générale, d'accord, sur tout ce qu'on a fait. Donc, essayez de le faire et je vais faire la correction la vidéo dialogue la fin de la semaine. Donc, merci pour votre attention et salam alaikum.